Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour des cultures pour voir comment tout ça a évolué avec la reprise de végétation. Allez, à tout de suite. Donc ici on se retrouve dans une prairie temporaire. En fait c'est un dérobé, un régras. Donc ensuite on va faucher ça pour l'ensiler et puis on va faire l'ensilage pour le troupeau laitier. Donc ici c'était un antécédent blé avec une récolte catastrophique, des grains vraiment petits. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de repousses de blé. Vous voyez énormément de repousses de blé. Du coup, comme il n'y a aucun traitement, on peut voir que quand on ne traite pas, le blé, voilà, il est malade. Vous voyez toutes les feuilles. Voilà, là on voit une feuille. Il y a de la rouille. Voilà, c'est de la maladie. Voilà. Il y a eu un coup d'azote. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu faire. J'ai pas fait de vidéo de tour de plaine avant la reprise de végétation pendant l'hiver. Enfin avant l'hiver du coup. Donc là on va voir la bordure de champ. Donc là on voit typiquement le blé et le régras. Donc là on va passer à un autre champ. Ce qui est également intéressant à faire pour le colza, c'est de vérifier l'enracinement. Donc le colza, faut faire attention à deux facteurs à surveiller. Donc déjà le développement de la partie aérienne, donc là il y a un très bon développement, et le développement de la partie souterraine. Donc on regarde le pivot, le but étant qu'il soit le plus droit possible, que le pivot principal, celui-ci, soit le plus droit possible et le plus profond possible. Ce qui va permettre qu'il puisse puiser l'eau et les minéraux, les nutriments qu'il aura besoin le plus profond possible sur une plus grande surface. Et on se retrouve dans la dernière parcelle que je voulais vous montrer. C'est un blé, voilà. Il y a un apport d'azote. On peut voir que il est pas mal développé. Le blé est dans l'ensemble bien talé. Attendez, je vais vous arracher ça. Hop. Voilà. Alors. Je vais caler la caméra. Alors on voit... Oh non, ça va pas le faire. Donc en fait le talage c'est quoi? C'est au début ça fait un mètre brun. Une seule feuille. Puis après de la base de la racine, ça va en faire plusieurs. Donc le but étant que y a un maximum de tiges par feuille. Donc voilà, plus il y en a, mieux ça sera. Après faut pas qu'il y en ait trop parce que ça peut verser. Mais là ouais, il y en a à peu près 3, un peu plus de 3 à 4 par tige. Donc c'est raisonnable. Là, à cette période-ci, les cultures elles ont passé le zéro de végétation. Ça veut dire que au-delà d'une certaine température, elles vont se mettre en pause. Elles vont hiverner, on va dire. Elles vont hiberner même, on peut dire. C'est pas des animaux, mais bon, elles hibernent. Et du coup, voilà, là, elles se réveillent. Donc, elles ont faim. Et puis voilà, c'est pour ça que en ce moment, c'est les apports d'azote, parce que c'est là où elles vont la culture va avoir faim et elle va se servir de ce qu'il y a à sa disponibilité, de ce qu'il y a à ses pieds. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner aussi, ça fait extrêmement plaisir, à partager. Donc si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des questions au niveau de l'agriculture, n'hésitez pas à les poser. Je ferai sûrement une vidéo pour vous y répondre, ou je vous y répondrai en commentaire. En tout cas, c'était Théo, et puis à très bientôt. Salut!